Parce qu'il est allé, il a acheté ce poisson au marché, il a fait du marché, trouver le poissonnier, ensuite repartir, prendre un bus, traverser, je sais pas. Donc c'est vraiment, voilà, quoi, totalement improbable quoi, qu'il aille vraiment pêcher ce poisson à cet endroit-là. Puis il a demandé à quelqu'un de prendre la photo ou il avait... Je sais plus, ouais, je crois que c'est un guide ou quelqu'un de la zone qui a pris la photo. Si je dis pas de bêtises, assez où il y a des requins parce que ça faisait référence en fait à ces critiques d'art dont Raphaël se fiche quoi. Parce que vous avez vraiment... vous avez aussi participé à... On a fait tout le montage ensemble vendredi. Du coup, quand on est venu ici, c'était assez, ça tombait sous le sens quoi, qu'elle soit placée. Et aussi par rapport à l'aspect formel de l'objet, ça pourrait rappeler en fait l'aileron des requins. Dans l'autre sens, ça peut rappeler le harpon. Donc, comme on peut le voir, là, en fait, il s'agit d'un chat momifié. Raphaël s'est rendu en Égypte, en fait, pour réaliser ce chat, selon, d'ailleurs, la tradition de la momification. C'est en fait un rituel sacré qui permet aux morts d'accéder à l'au-delà, d'accéder à la vie céleste. Donc, ça a été fait selon la tradition, des bandelettes de lin, en fait. On enveloppe le corps dans ces bandelettes et... D'habitude, en fait, on écrit des extraits du livre des morts sur ces bandelettes pour faciliter le passage des morts. Et en fait, le titre, le chat de Schrödinger, ça fait référence à une expérience du physicien qui s'appelle Erwin Schrödinger. En 1935, il a imaginé une drôle d'expérience, en fait, c'est-à-dire d'enfermer un chat dans une boîte avec un système quantique qui pourrait instantanément tuer l'animal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en physique quantique, tant qu'on n'a pas mesuré une expérience, on la considère dans un état de superposition. Superposition, ça veut dire que dans le cadre du chat, on considère que tant que ça n'a pas été vérifié, il est à la fois mort et vivant. Donc Raphaël Julliard a vraiment travaillé sur cette idée, il a revisité en fait cette idée de mort et de vie simultanée de façon un peu poétique et c'était une façon de le réaliser en fait vraiment parce que c'est une chose qui est absolument impossible à faire dans la réalité. C'est vraiment une pensée scientifique théorique. Voilà. En fait, ça c'est le choix de l'installation, c'est d'avoir installé ce chat-là dans cette vitrine qui est en fait un cabinet de curiosité parce qu'on peut voir que c'est vraiment, voilà, il y a un mouton à 2 corps, il y a un mouton quelque part à 6 pattes, un autre qui a carrément pas du tout de tête, juste ici en bas. Et oui, c'est vraiment cette notion comme ça de dualité, de monstrueux. Il y a ce côté-là en fait dans ce chat. Donc là, on est en présence d'une œuvre de Raphaël Julliard qui s'intitule « Perspective et point de fuite pour blague ». Il s'agit donc de 3 gouaches sur papier qui font 50 par 70 cm et qui, en fait, sont une représentation de forme géométrique assez variable avec à chaque fois une blague de sa propre invention inscrite de manière frontale. Et le fait d'avoir des paysages relativement vierges de toute personne n'est peut-être pas anodin. Raphaël s'est peut-être dit j'aurais peut-être pas de public à mes blagues et a même tracé des perspectives, des lignes de fuite et des points de fuite pour éventuellement s'y réfugier et éviter toute honte éventuelle. Si on les a placés dans cette vitrine, c'est aussi par rapport aux différentes couleurs des minéraux et les différentes pierres qui sont dans la collection du musée de géologie. Et on pourrait éventuellement imaginer que dans les paysages que Raphaël a dépeints, on puisse en trouver. On se trouve dans l'espace archéologie. Ici, c'est la dernière pièce du parcours de l'exposition Marel qu'on a mis en place avec Raphaël Julliard. La dernière pièce, c'est la numéro 9 et elle s'appelle « Une sculpture de pierre taillée à la main ». On l'a mise parmi d'autres pierres de la vie quotidienne au néolithique, des pierres qui sont taillées par l'homme pour en faire des outils. Cependant, la pièce de Raphaël Julliard, elle est un petit peu particulière parce que c'est pas une pierre qui a été taillée. L'artiste ici, il a quasiment rien fait, presque rien fait, puisqu'il a quand même passé un moment avec ce caillou qu'il a trouvé sur une plage en Sardaigne. C'est le caillou qui est le plus volumineux des cailloux. C'est le deuxième partant de la droite.
Cette pierre, il l'a trouvée donc sur une plage et il a passé toute la journée à la manipuler. Et à la fin de la journée, il l'a observée. Et quand il a observé ce caillou, il s'est rendu compte que la pierre épousait parfaitement la paume de sa main et la main épousait parfaitement la pierre. Donc de ce fait, il a décidé de la conserver et de la présenter comme une pièce artistique. Alors le prochain travail qu'on va voir s'appelle Ewiger Berliner. Il s'agit d'un kebab dans résine. Voilà. En fait, ce travail-là, il part d'une blague, d'une plaisanterie entre Raphaël Julliard et un de ses amis. Son ami partait en fait pour Berlin et lui dit je m'en vais pour la capitale du kebab. Alors pourquoi c'est la capitale du kebab? Il y a énormément en fait d'immigrés turcs qui sont établis en Allemagne, plus particulièrement à Berlin en fait. Et du coup, Raphaël lui a demandé tiens, est-ce que tu pourrais m'envoyer un kebab par la poste? Chose que son ami a faite, voilà. Et du coup, il y a cette idée de vouloir en fait conserver un produit de consommation rapide, et tout d'un coup, ça devient un objet qui peut durer pendant des années, voire peut-être des siècles, parce que là, il est en fait coulé dans de la résine. Et par rapport aussi au titre de la pièce, donc c'est Ewiger Berliner, le donneur de leçons. Il y a une petite plaisanterie aussi, une petite référence à l'histoire. Le donneur de leçons, c'est une chose, mais le Ewiger Berliner, en fait, il s'agit de Kennedy, qui se trouvait en visite diplomatique à Berlin et qui a voulu faire une blague en fait sympathique en disant « Ich bin ein Berliner », donc je suis un Berlinois. Sauf que dit comme ça ne veut pas du tout dire « je suis berlinois », ça veut dire « je suis une boule de Berlin ». Donc il y a cette référence à l'aliment, encore une fois. Et puis le Ewiger, qui est l'éternel, en fait, l'errant. Donc tout ce côté, voilà, le kebab qui se transporte en fait d'Allemagne à Suisse et puis de vouloir conserver cet objet totalement improbable qui est un produit de consommation rapide. Voilà.